là, on voit que là, il commence à se créer beaucoup de drama. Il commence à se créer... il y a comme une espèce de... L'enfer, hein? Tu sais, là, il y a les jumelles, il y a les... il y a... Les filles qui se body shame, slut shame en ligne, puis... Beaucoup, hein? Ouais. Est-ce que... Parce que ça peut donner un mauvais nom aux OnlyFans, tu sais? Moi, je trouve que oui. Tu sais, je je veux pas nommer... Je veux pas nommer de nom, mais tes voix passées sur TikTok, tu fais comme... Ouais. Mais Chris, t'es non-stop dans le drama. Ouais. Tu sais, les deux jumelles, je pense à eux autres, il y en a une autre non-stop dans le drama, puis on dirait que ça peut faire mauvaise presse, ça, aux OnlyFans. Vraiment. Vous autres, toi, tu n'as subi un petit peu de drama, je veux dire, avec ton moi, affaire de coaching? Sans l'enfer. J'en ai pas eu tant que ça jusqu'à dernièrement, depuis que je suis rendue coach. Mais avant ça, j'en ai pas eu tant que ça, honnêtement. Tu sais, j'avais des petits commentaires par rapport sur TikTok, il y en a tout le temps. Mais sinon, là, dernièrement, là, je te dirais là que il y en a une couple, justement, qui sont dans l'eau chaude, là, qui m'ont fait baver solide, là. Mais moi, je suis pas le genre de fille qui va revenir là-dedans ou annoncer ça sur les réseaux sociaux, là. Je suis pas comme ça. Ouais, c'est quoi est-ce que tu faut pas mettre d'efforts là-dessus? Ah non, tu mets pas... Ben non, crème, voyons. Tu mets ton temps pour travailler, puis de toute façon, ça sert à quoi? Tu vas juste, comme, ramener du négatif. Moi, je crois que ce que tu lances, ben tu le reçois. Fait que, justement, les gens qui m'ont fait du mal il y a pas longtemps, ben, sont tous en train de payer, puis moi, je suis comme... Ouais, puis ce monde-là, habituellement, tu fais juste t'asseoir, regarder, puis le karma va les frapper. T'as rien à faire. Tu fais juste contempler le spectacle, puis ces gens-là, ils se font ramasser. C'est beau à regarder. Ouais. Moi, je vais toujours dire, puis c'est toujours le même mindset que j'ai eu, vous êtes assez intelligent pour choisir quel type de contenu vous allez consommer sur TikTok, Instagram et tout. Pas besoin de prendre un side ou l'autre side. Soyez assez intelligent pour savoir que vous avez votre téléphone dans vos mains. Puis que vous n'êtes pas obligé d'écrire, de texter, de commenter, whatever, parce que c'est vous aussi qui alimentez tout ça. Fait que moi, je reste toujours en dehors de tout ça. Ben oui, mais nous autres, on aime ça, Chris. Ça biffe. Vas-y. Moi, j'aime pas ça. Moi, je reste en dehors de tout ça, puis je mets pas mon opinion, puis je mets pas ma tête sur la table. Il y a bien des affaires que je suis pas contente, j'aime pas. Je vais me désabonner, je vais arrêter de les suivre, je vais pas commenter. On est tous des humains. Il y en a que j'aime pas. Il y en a qu'elle aime pas. Il y en a qui m'aiment pas. Mais pourquoi je mettrais, comme tu dis, cette énergie-là, puis de blaster tout le monde? Il y a des gens, notre communauté, elle nous aime, fine. Il y en a plein qui nous aimeront pas. Il y en a plein qui m'aiment pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais je mettrai jamais d'énergie, puis je ferai jamais, moi, je suis dans le vivre et laisser vivre. Ouais. Je mettrai jamais de la merde sur Internet en pensant que je vais avoir du monde en arrière de moi qui vont me backer parce qu'ils vont penser comme moi. C'est fucking bad. On est tous des humains, on a tous une santé mentale fragile. On est tous dans le même domaine. On peut-tu juste se crisser la paix, faire nos affaires? C'est drôle parce que ici, j'ai reçu Rick Hard, j'ai reçu des porn stars, j'ai reçu Nadia, j'ai reçu Sonia, j'en ai reçu en masse. Là, j'ai reçu Yvonne Mama. Puis, parmi tous ceux qui sont dans ce domaine-là, toi, on t'a critiqué bien gros dans les commentaires, puis je comprenais pas pourquoi. Ben, j'en ai reçu d'autres open fans. Ouais, on me critique toujours, Yann. On me critique. Mais ça avait l'air pas pourquoi. Mais je pense que c'était plus au niveau des couple ouvert. Ça avait l'air être ça qui dérangeait les gens. Mais plus encore là, je le mets pas dans le fond de la gorge du monde d'être un couple ouvert. Je suis rendu monogame. J'y crois encore. Je suis retournée au podcast Sexoral pour reparler de mon expérience. Tous les types de couples sont valables. Vivez votre amour et votre sexualité à votre manière et je vous aime. C'est tout. Ouais. Mais oui, je me suis fait tellement ramasser, mais I don't fucking care. Penses-tu que c'est parce qu'en quelque part, ces gens-là, ils font de la projection, ils s'imaginent, admettons, que le blonde voudrait faire ça? J'ai des gars qui m'ont dit, à cause de toi, ma blonde me pose des questions, puis là, je suis sûre qu'elle veut aller voir ailleurs et tout ça. Non, vous avez une mauvaise communication au niveau sexuel. Elle te pose des questions parce qu'elle veut savoir ce que tu penses au niveau sexuel. Puis toi aussi, that's on your side. Je parlais de sexualité, puis c'est pas de ma faute, là. C'est clairement pas de ma faute. Non. Je parle de sujets tabous, comme je peux parler de faire de l'anal, comme je peux parler de sujets autres en relation de couple. C'est pas de ma faute. Corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, couple ouvert, là, avoir un couple ouvert ou un trouble là, comme, admettons, les vivent à trois, là, c'est pas une affaire que tu fais pour réparer un couple. C'est une affaire que tu fais quand ton couple est vraiment solide, puis même plus solide que la norme. Faut que ça soit solide, là. Tu peux pas faire ça, ça va briser si t'es pas solide. Exactement. Puis ça peut évoluer à travers le temps. Ça peut changer après 5, 6, 7, 8 ans. Tu peux retourner dans l'échangisme. Tu peux retourner en couple fermé. Tu peux développer le polyamour. Il y a une grande communauté de polyamour. Moi, je n'étais pas finalement polyamoureuse. Couple ouvert, échangisme, vivre la sexualité avec mon amoureux, 100%.
polyamour, ce n'est pas pour moi et je l'ai découvert avec mon expérience et ma vie a changé, mon mindset a changé. J'ai 35 ans, je veux d'autres choses. Mais il n'y a pas un danger après ça d'être accro à ça puis de plus vouloir, tu sais, d'être blasé d'une relation sexuelle un sur un? Mais je pense pas parce que là, je cherche mon âme sœur et la personne avec qui je vais pouvoir avoir le meilleur sexe ever puis que je le prendrai pas pour acquis puis que je vais me lever le matin puis faire ses petits déjeuners puis être en amour, palmer dessus. Ouais, je sais, suis mais monogame, là, présentement. Ouais, là, tu l'es, mais admettons, quand ça va faire 2 mois, tu vas l'avoir trouvé, admettons, ça va faire 2 mois. Dis-moi 10 ans. Dans 10 ans, on va peut-être évaluer nos besoins sexuels puis je vais être assez à l'aise et honnête de lui dire, tenterais-tu qu'on amène une femme dans notre couple parce que moi, j'en ai besoin, je suis rendue à 45 ans. Dans 10 ans, oui. Dans 2 mois, non, parce que je sais comment je veux bâtir ma relation. L'autre, ça a pris 12 ans. Commencerait pas après 2 mois à vouloir aller partager son pénis, puis non. C'est pas de même que je fonctionne. C'est un trust, c'est une confiance, c'est un build-up de relation. Ben oui. Faut que tu bâtisses. Mais il y en a qui commencent après 2 mois. Moi, je suis pas pour ça du tout. J'ai besoin de bâtir quelque chose de solide. Ouais, c'est ça, hein? Parce que 2 mois, ton couple n'est pas encore... ton couple n'est pas encore... Il n'a pas encore pogné. Je sais pas si tu comprends. C'est sûr. Tu sais, le gâteau n'a pas encore relevé, rendu là, tu sais, faut que Mais je pense, comme Jessica a dit, c'est pas possible de rester monogame parce que je le sais pertinemment, Jessica, que moi, dans ma vie, je veux avoir des expériences sexuelles avec des femmes et des hommes. Fait que c'est sûr que je vais dire à mon boy après 5 ans, ça te tente-tu qu'on invite une fille? Asti, j'aimerais ça vivre ça avec toi. Fait que je ne suis pas 100% monogame dans ma tête, mais j'ai besoin de bâtir une relation solide. J'ai besoin d'avoir cette proximité-là puis cette confiance-là. Mais OK, mais en même temps, ce gars-là, tu vas-tu l'aviser tout de suite que peut-être dans 5 ans, tu vas vouloir une relation? Le gars de l'Illinois, j'ai dit, moi, babe, c'est sûr que les expériences avec des femmes ou whatever, je suis très ouverte. Est-ce que tu l'es? 100% qui est wow, absolutely. Fait que oui, je l'avertis. Ben, il n'y a pas un gars qui dirait non à 2 filles, mais admettons que toi, tu partes avoir des... ça va être avec la personne maintenant, ça ne sera pas séparé. Ouais, moi, je serais pas. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Moi, si j'ai parce que moi, je suis bisexuelle, là. Si j'ai envie d'une femme, faut clairement mon chum c'est là. Je serais pas capable de tout ça. J'aurais l'impression. Calisse, t'es chanceux, tabarnak, tu me fais chier. Moi, ça serait ça aussi. L'homme chanceux. L'homme chanceux. Mais ça serait ça aussi, moi aussi. Ouais? Oui, j'ai rencontré l'homme en personne, pianiste. Je m'en vais dans le sud avec lui une semaine. Là. Dans 3 semaines, je suis dans le sud avec lui. Parce que, tu sais, je regarde, des fois, je regarde, puis ça change de jour en jour, mais tu sais, j'observe un peu ce qui se passe avec Vivre à 3. Oui. Puis des fois, calisse, on dirait que je la sens pas, leur relation. Je sens qu'il y a quelque chose de dominant, puis je sens qu'il y a quelqu'un qui... Ça, là, je vais en parler parce que moi, j'ai déjà été en couple avec eux, en trouble. OK? OK. Ouais. Il y a 3 ans de ça, on était ensemble les 3. Ça, tout le monde le sait, on le fait pour la business. On a dit... Ouais. Oh my God! Fait qu'on disait aux gens qu'on était un couple, mais on l'était pas. C'était Cathy, Martin et moi. On a fait ça. Je les ai regardés maintenant avec leur nouvelle blonde et je vous dirais que je crois qu'il y a vraiment de l'amour. Je le vois. Les 2 femmes ensemble, il y a de l'amour. Cathy avait besoin d'une femme qui a des yeux que pour elle et non pour son chum et pour elle. Et c'est ce qui se passe et je pense que c'est là qu'ils ont trouvé un équilibre puis je trouve ça super Calé, je la vois pas, moi, cette fille. Je la vois. Tu vois pas tous ces réseaux sociaux. Peut-être que je les ai jamais connus, fait que puis je le sens. Tu sais, j'y vois juste, tu sais, juste ce que je vois à travers un écran, mais je vois vraiment Cathy, ça c'est la plus vieille. Oui. OK. Ouais. Tu sais, je la vois vraiment comme genre essayer de contrôler justement pour garder ça. Mais ça doit pas être évident. C'est la communication. Je vois des couples polyamoureux qui ça prend tellement de communication, des remaniements, des règlements. Puis c'est difficile, c'est toujours la communication comme les couples monogames, mais ça prend toujours. On s'assoit, il y a quelque chose qui va pas, on va en jaser, comme des couples normaux. Pareil. Pensez-vous que l'humain est fait pour être pensez-vous que l'humain est fait pour être monogame? Pensez-vous que tout le monde devrait être polygame? Moi, je crois que le sexe est mécanique. Toutes les humain, pulsion. L'humain, les animaux. Mm-hmm. L'amour, c'est différent. Moi, je serais pas capable d'être monogame à 100% le restant de ma vie pour quelqu'un, mais je peux être amoureuse de la même personne le restant de ma vie. Est-ce que vous avez eu est-ce que tu as eu des collaborations avec d'autres gars depuis que tu étais avec Eric?
Pas encore. Non, pas encore. Non. Fait que là, vous faites des vidéos ensemble. Ouais. Ils participent à tes vidéos. Oui. On voit tout, c'est explicite. Oui. OK. Fait qu'on voit la pénétration, tout. Tout. Puis son Eric beau corps participe. musclé. Puis ça, c'était nouveau pour toi. Ça, t'avais Ah, jamais fait ça, jamais. Eric. Jamais fait ça. Puis t'aimes-tu Ben, ça ou tu t'aimes, tu sais, je veux dire, il y a pas un gars qui haït le sexe, mais je veux dire, t'aimes-tu ça? T'aimes-tu ça t'exposer ou à quoi tu t'attendais? Est-ce que c'est pas mal ce que tu t'attendais? Est-ce que c'est plus laborieux que tu pensais? Est-ce que c'est comme ce que tu pensais? Est-ce que Nadia t'avait préparé à ça? Est-ce que J'avais pas de barème au niveau de qu'est-ce que c'est. Fait que je suis comme rentré un peu là-dedans un peu les yeux fermés, puis j'étais rentré là-dedans à tâtons. On m'avait pas vraiment préparé à ça. Mais je te dirais que c'est pas quelque chose qui me dérange de m'exhiber. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui... J'ai jamais eu de copine avec qui avoir une complicité sexuelle comme ça. Justement, moi, je suis quelqu'un qui est très, très, très ouvert. Là. Je suis quelqu'un qui est probablement zéro jaloux côté sexualité. J'ai la même pensée que elle. Le sexe, c'est mécanique. Je crois que la monogamie, quand on recule en dehors de la religion, quand on regarde tout ce qui est les Saxons, les Vikings, les ci, les ça, puis c'était juste des partous, les gars baisaient les gars, les filles baisaient les... Tu sais, il y avait pas de... La religion est embarquée, puis il y a beaucoup de choses. Fait que moi, j'étais un peu du même avec ma blonde, le sexe c'est mécanique, mais mon côté amoureux, ça c'est mon côté jaloux. Tu sais, je veux dire, moi ma blonde, c'est ma blonde. Je veux dire, on peut faire des collabs, elle peut faire des collabs, ça me dérange pas. Moi, je ferai jamais d'OF tout seul. Mettons, du jour au lendemain, coupe arrête, moi, c'est fini OF. Tu sais, je veux dire, je continue le coaching, puis... Fait que tu le fais un peu pour elle. Je le fais pour elle parce que, tu sais, c'est ma blonde. Si on fait une collab, je vais le faire pour elle. Si elle me dit, écoute, tu filmes avec elle là-bas, là, puis je suis pas là, ça va être, elle va filmer tout seul. Puis au final, moi, je vais être chez nous, je vais aller gamer, là, ça me dérange pas. Là, je vais aller faire d'autres choses. C'est pas quelque chose qui m'intéresserait. Mais on a la même mentalité, on se rejoint là-dessus. Je vais être jaloux émotionnellement, mais pas sexuellement parlant. Fait que moi, mettons, si ma blonde, elle textera un bon matin à quelqu'un, je trouve que ça vient violer justement le respect de notre couple. Ah, des ouais. affaires de bon matin, mon cœur, des affaires de même. Ce qu'elle fait sur OF, c'est correct. Je veux dire, c'est sa job, mais mettons, en dehors. Je parle, mettons, un genre de TikTok ou un Snapchat, ces affaires-là. Ça, c'est respect de mon couple. C'est important. La sexualité, ça a une collab à faire. J'ai été le premier même à la pousser, mais elle a décidé de rester avec moi. Puis elle veut investir. Elle dit, Ouais. tu sais, c'est elle qui dit, là, elle a enfin trouvé quelqu'un avec qui les projets, justement, quelqu'un qui a de l'ambition, quelqu'un qui va dans le même... Puis même souvent, je la pousse à se dépasser parce que moi, j'étais un intense. Moi, j'ai été élevé un peu par un père militaire. Ma blonde, elle le sait, j'étais un intense. Faut que ça marche drette. Puis souvent, je trouve que des fois, elle se pogne un peu les fesses. Puis là, je la pousse un peu en arrière. Je la sors de sa zone de confort. Mais tu sais, c'est ça. On fusionne bien ensemble là-dessus. Mais sinon, je ferais pas d'OF en dehors, là. Non, Ça t'en m'intéresserait pas. Ça me gênerait pas, par contre. Moi, je serais le genre de gars qui irait donner un show dans un club échangiste. Je serais game. Il y a 15 personnes qui regardent Let's Go, ça me dérangerait pas. La caméra est là, ça me dérange pas non plus. J'ai pas peur de m'exhiber, mais je le ferais pas si ça serait pas de... C'est quoi que vous avez pas vécu encore que vous voulez vivre? Là? Je veux les détails. Là. À gang, une orgie à 15. Ah, moi, une orgie, là, je suis due, là. T'en as-tu déjà vécu? T'as-tu déjà fait une orgie? Non? Ben oui, mais c'était dans le cadre d'un film, là. C'était dans le cadre de... Moi, j'avais genre 18 ans. Là. OK. OK. Oui, c'est vrai, t'avais raconté ici que t'avais fait un petit peu de porn. Mais faire une vraie orgie, là, tu sais, avec plein de filles, plein de gars, là. Pas filmé, là. Pas filmé. Non, mon Non, plaisir à vivre. moi. Non, là, non, de juste vivre, genre un petit party ouais. de Noël en gang, là. Ou, tu sais, style Ouais. d'un club échangiste que tout le monde nous regarde puis qu'on sait, ah, ça, c'est chaud. Ça sent quoi, une orgie? Faut sentir le cul, en plus. Ah ouais, fait qu'une orgie. Ouais. Une orgie. Y a-tu d'autres choses que vous avez parlé que t'aimerais essayer un moment donné? Bon, moi, ça me dérange pas, je peux en parler. Moi, à base, je suis bisexuel, OK. mais vraiment juste côté sexuel. Moi, Ok. ça me dérange pas pantoute. Là, je serais jamais en couple avec un autre gars. Là. L'intimité masculine ne m'intéresse pas. Au contraire, c'est quelque chose qui me ferait probablement perdre une érection, d'embrasser un autre gars. Mais certaines affaires que je suis capable de dire, il y a du plaisir à les faire. J'ai déjà fait mes tests. Je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Ce que ben des gars veulent pas essayer par peur d'aimer ça, ben moi, je l'ai essayé. Fait qu'il y a des trucs que j'aimerais faire avec ma blonde, que mettons un trip à 3, 2 gars, moi ça me dérange pas. D'un, je suis pas jaloux, puis de 2, ben il y a moyen que tout le monde s'amuse. Trip à 3, mais toi, est-ce que tu toucherais, est-ce que
est-ce que tu aurais des rapprochements avec l'autre gars ou c'est juste... Oui, si elle, ça l'excite, moi, j'embarque. All in, y a Moi, pas de j'adore ça. Ouais. Ah, j'adore ça. Les coquines. Ouais, Colin, vous êtes de même, vous autres, Stifi, vous aimez ça? Moi, je pensais, si, ça prend un mâle, tabarnak! Ouais, il est mâle en Non, je suis pas tabarnouche. gay, non, moi, je suis pas bi, je suis mâle. Mais, crime, toutes les filles ont l'air de triper là-dessus. Ben, il est mâle, là. Écoute, Ouais, il est mâle en contre le esti. vent, puis ça revient pas, je te le confirme, là. Je te jure.